Jésus parce qu'ils ont mangé et ils ont été rassasiés au pain. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas comme ça. Ils vivent encore 2000 ans après, nos chrétiens et nos chrétiens. Je vous invite donc à se faire disponible pour cette semaine pour profiter de ce moment qui est un moment de grâce, un moment de ressourcement, car nous allons être nourris par la parole de Dieu chaque jour à travers les enseignements. Nous allons être nourris au pain eucharistique, puisque chaque jour il y aura la messe. Et bien sûr également, nous allons recevoir beaucoup de grâce et de bénédiction, puisqu'il y aura des moments de prière et des moments d'intercession. Nous allons mettre sous le couvert de la Vierge Marie cette campagne d'évangélisation, puisque aujourd'hui c'est le 1er mai et ce mois de mai, c'est le mois qui est consacré à la Vierge Marie, qui intercède pour nous. Déjà, je loue les efforts et initiatives donc de ce groupe, de ce mouvement, Jésus, source de vie, qui a initié depuis des années cette campagne d'évangélisation qui se tient toujours presque à cette même date, c'est-à-dire peu après la célébration de la résurrection, peu après Pâques. Merci beaucoup que le Seigneur vous donne encore la force, beaucoup d'efforts, beaucoup de disponibilité pour continuer à organiser ce moment d'action de grâce, ce moment de prière, ce moment de bénédiction pour le peuple de Dieu. Et donc, j'ouvre officiellement cette campagne d'évangélisation qui commence à cet instant. Loué soit Jésus-Christ. Et pour l'enseignement, nous allons inviter ici devant notre frère qui est, c'est vrai, il a beaucoup de casquettes. Je vais énumérer ce que je connais. Le frère qui va intervenir ce soir est déjà catéchiste dans cette paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Il est le vice-coordonnateur du renouveau charismatique de la communauté Jésus source d'eau vive, vice-coordonnateur national. Donc il est le deuxième membre du conseil de la communauté Jésus source d'eau vive. Il est aussi le secrétaire national du renouveau charismatique au Cameroun. Lui encore, il est auteur de plusieurs livres. Et j'aimerais que, après son enseignement, que lui-même vous présente ces différents livres. Il est auteur d'un livre, d'un premier livre qui parle de prier pour la conversion des familles. Et le deuxième livre qui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Et il y a bien d'autres en cours. Il est père de plusieurs enfants.
Constant Diogue, qui va nous faire ce premier enseignement qui ouvre la campagne d'évangélisation. Nous allons appeler ici devant le frère Constant Diogue. Et levons-nous pour accueillir le frère qui va enseigner. Applaudissons pour le frère. J'ai appelé des scènes. Donc nous allons nous lever pour prier pour le frère. Nous allons prier pour lui et à la fin de notre prière, il va prier pour nous et commencer les enseignements. Chacun de nous, après le chant à l'Esprit Saint qu'on va exécuter, nous allons tendre les mains sur lui pour demander au Seigneur une mention spéciale pour notre frère.
sang de ton Fils Jésus-Christ, je viens te présenter ce peuple que tu as rassemblé toi-même. Ô Père, que ce peuple t'appartient à partir du moment où il a mis son pied dans ton sanctuaire. Je commande au nom de ton Fils Jésus-Christ à tout esprit malfaisant agissant dans la vie de ceux qui viennent à cette campagne et qui a reçu mission de les empêcher d'ouvrir le cœur à ta parole, d'accueillir ta parole, de laisser cette parole transformer leur vie. Je commande à cet esprit de libérer tes enfants, de libérer leur cœur, de libérer leurs oreilles, de libérer toute partie de leur corps par laquelle il les empêche d'écouter ta parole. Je les commande au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité et je déconnecte tous ceux qui se trouvent dans ce sanctuaire, tous ceux qui viendront ce soir, tous ceux qui viendront les jours à venir pendant cette campagne. Je les déconnecte de tout lieu où leur nom est prononcé, où les incantations sont élevées contre eux, où les malédictions sont prononcées contre eux. Je les déconnecte de ces lieux jusqu'à ce que la parole de Dieu impacte les vies et qu'ils soient libérés de toute puissance malfaisante. Au nom puissant de Jésus, je m'élève contre tout esprit de distraction, contre tout esprit de fatigue, contre tout esprit qui empêcherait quiconque venir ici pour écouter ta parole, Seigneur, de rentrer avec sa vie transformée. Ô Père, qu'il fléchisse les genoux, qu'il fléchisse les genoux, tous ces esprits qui ont reçu pour mission d'empêcher, Seigneur, que ta campagne se réalise avec succès. Et je déclare au nom puissant de Jésus que ta parole sera relâchée avec puissance ce soir et qu'elle accomplira dans la vie de tes enfants. C'est ce que tu as planifié en libérant cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux agiter ta main pour bénir le Seigneur? Parce que le Seigneur t'a fait venir jusqu'ici pour te libérer. Parce que le Seigneur t'a fait venir jusqu'ici pour briser les chaînes dans ta vie. Est-ce que tu peux agiter les mains et commencer à remercier le Seigneur avant de contempler dans ta vie ce qu'il a accompli pour toi? Est-ce que tu peux dire merci à ce Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ta présence? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce qu'il a préparé pour toi? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ce qu'il a préparé pour ta famille? Oh Seigneur, gloire de louange à toi. Gloire de louange à toi, Père éternel et tout-puissant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je veux magnifier et exalter ton nom. Oh Seigneur, dès maintenant j'appelle ta puissance. J'invoque la puissance de ton nom redoutable. Oh Seigneur, j'installe à ce lieu ton trône de gloire. Je veux que ta gloire soit resplendissante, Seigneur, à partir de ce moment. Je veux que tes anges, Seigneur, se tiennent dans ce temple, Seigneur, et qu'ils exécutent les ordres que tu m'as donnés, Seigneur, en faveur de ton peuple à la santé ici. Oh Seigneur, gloire de louange à toi. Gloire de louange à toi, éternellement. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ton Seigneur? Bien-aimé, j'ai tant désiré ce moment, j'ai tant désiré que ce moment où je vais délivrer le message que le Seigneur a préparé pour toi arrive, car le Seigneur m'a montré ce qu'il veut réaliser dans ta vie, il m'a montré ce qu'il veut accomplir dans ta vie, et j'ai hâte que tu entends cette parole et que ce que le Seigneur a planifié dans ta vie devienne visible à tes yeux. Amen. Ce soir, nous commençons la campagne. Qui peut nous rappeler le thème de la campagne? Je n'ai pas bien suivi. Je ne veux sois purifié. Et le thème de la
Le texte qui va inspirer la prédication de ce soir est tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 5, versets 12 à 16. Je vais le lire. Luc 5, versets 12 à 16. Or, comme Jésus était dans une de ces villes, un homme couvert de lèpre se trouvait là. À la vue de Jésus, il tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Et à l'instant, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Va-t'en plutôt te montrer au prêtre et fais l'offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit. Ils auront là un témoignage. On parlait de lui de plus en plus, et des grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyons-nous. Des grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Je commence ce texte par la fin. Ah mon frère, ça peut roter. J'ai dit ça peut roter. Je commence ce texte par la fin en reprenant les paroles du Père curé. Il nous a rappelé que l'évangile de ces jours, c'est que les gens suivaient Jésus parce qu'il avait multiplié le pain. Son message ne les intéressait pas. Sa parole ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était le fait que Jésus allait opérer un miracle pour eux. Bien aimé, ma prière pour toi, c'est que ce ne soit pas le cas. Que je ne sois pas venu à cette campagne simplement pour chercher un miracle. Ma prière pour toi, c'est que tu sois venu d'abord pour entendre le message que je suis là pour toi. Amen. Que tu sois là pour entendre sa parole et non pour recevoir des miracles. Car ce que je veux que tu saches, c'est que le Seigneur a prévu d'accomplir dans ta vie ce qu'il a accompli dans la vie de ses lecteurs. Amen. Jésus a planifié. Jésus a planifié ta guérison. Il a planifié ta délivrance. Il a planifié ta libération. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. La clé de ta libération entre tes mains. La clé de ta délivrance entre tes mains. La clé de ta libération est entre tes mains. Alors, le thème de l'enseignement dont je rappelle la prédication, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Je vous sens un micro. Il ne peut pas là. Et on sait de qui il s'agit. Il ne cherche pas, ne faut pas quelqu'un qui ne travaille pas. Non. Son nom, c'est devenu le chômeur. Ce n'est pas une femme qui n'a pas d'enfant. Son nom, c'est la stérile. Voilà comment on la désigne. En Isaïe, une telle personne était sous la malédiction
une couchite. Cela n'a pas plu à son frère Aaron et à sa sœur Marie, qu'on appelle également Myriam. Ils ont murmuré contre Moïse. Parce qu'ils ont murmuré contre Moïse, cela a suscité la colère de Dieu. Et tu as frappé Myriam, tu as frappé Marie de la lèvre. Mais d'une lèvre qui devait durer 5 jours. Parce que Moïse a intercédé, Moïse a intercédé pour cela. Voilà un exemple d'une situation où Dieu, pour punir quelqu'un d'un mauvais comportement, l'a frappé de la lèvre. Deuxième exemple, dans le deuxième livre de Roi, au chapitre 15, il y avait un roi à Juda qui s'appelait Azaria. La Bible déclare que mon au trône quand il avait 16 ans, qu'il a fait 52 ans de trône. Et durant tout son trône, il a fait ce qu'il plaisait à Dieu. Mais il y a une chose qu'il a fait qui n'a pas plu à Dieu. Quand il est monté au trône, il y a des gens qui allaient faire des sacrifices au faux Dieu. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas opposé à cela. Il est devenu le complice. Et parce qu'il était roi, parce qu'il avait autorité pour empêcher cela, et qu'il ne l'a pas fait, Dieu a déclaré qu'il va le punir. Et la punition que Dieu lui a réservée, c'est la lèvre. Il a fini sa vie hors de son royaume, dans une maison, dans un champ abandonné. Parce qu'il était atteint de la lèvre. Dieu lui-même frappait directement de la lèvre. Mais il passait également par l'intermédiaire de ses serviteurs pour frapper de la lèvre. Il y a un très bon exemple que la Bible donne dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 3. Je vais lire ce passage très intéressant. Parce que ce passage va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes qui sont ici ce soir. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 3. Dans ce texte, il y a un règlement des trônes. David était au trône. Il avait le chef de son armée qu'on appelait le général Joab. Et contre David, il y avait ceux qui défendaient Saül, le premier roi d'Israël. Et ils avaient à la tête de leur armée un autre général qui s'appelait Abner. Abner et tous ceux qui étaient avec Saül savaient que Dieu avait chassé Saül et avait donné le trône à David. Mais ils ne voulaient pas accepter que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ils s'opposaient à David. Lors d'un combat, le frère du général de David, Joab, a été assassiné, a été tué par Abner. Et Joab a décidé de se venger. Malheureusement pour lui, entre-temps, Abner a décidé de se réconcilier avec David et dit désormais je vais accepter ce que Dieu a décidé, je reconnais que tu es le roi d'Israël. Joab n'a pas apprécié la réconciliation et il a tué Abner. Écoutez ce qui se passe. À partir du verset 28 du deuxième livre de Samuel chapitre 3. Dès que David a appris ce qui s'était passé, il s'écria: le Seigneur le sait, moi et mon royaume, nous sommes à jamais innocents du meurtre d'Abner, fils de Ner. Que ce Joab et toute sa famille en subissent les conséquences. Qu'il y ait toujours dans cette famille des hommes atteints de brûlements impurs ou des lèpres, des hommes réduits à des occupations féminines, des hommes qui meurent de mort violente ou qui manquent de nourriture. Amen. Il est vivant? J'espère que tu as bien entendu ce que David a dit. Bien-aimé, ce soir, dans cette église et tout au long de cette semaine, beaucoup de gens vont entrer avec la lèpre spirituelle.
malédiction divine. À cause de ce qui s'est passé dans leur vie, à cause des actes qu'ils ont posés, à cause des actes que les ancêtres ont posés, ils sont atteints d'une lèpre spirituelle. Contre la lèpre spirituelle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de délivrance. La seule chose qui puisse arrêter une lèpre spirituelle, c'est la purification. Amen. C'est la purification. Lorsque le lépreux s'est approché de Jésus, il n'a pas dit Seigneur, guéris-moi, tu le veux, tu peux me guérir. Il n'a pas dit tu le veux, tu peux me délivrer. Il n'a pas dit tu le veux, tu peux me libérer. Non. Il a dit si tu le veux, tu peux me purifier. Le lépreux savait qu'il n'avait pas besoin de la guérison. Il n'avait pas besoin de la délivrance. Il n'avait pas besoin de la libération. Il avait besoin de la purification. Car son mal n'était pas physique. Son mal était spirituel. Il n'avait pas de problème avec un homme. Son problème était avec Dieu. Aucun homme ne pouvait le soigner. Aucun homme ne pouvait le guérir. Aucun homme ne pouvait le libérer ou le délivrer. Seul Dieu pouvait le purifier. C'est pour ça que sa prière n'était pas longue. Il savait de quoi il souffrait. Il avait besoin de la purification. Bien-aimé, toi tu as besoin de la purification. Lorsque David apprend ce qui s'est passé, la première chose qu'il fait, c'est ceci. Il se déconnecte de son général Joab. La première chose que David fait, il se déconnecte. Bien aimé, beaucoup d'ancêtres ont hérité dans leur famille des conséquences des actes que les parents ont posés, que les ancêtres ont posés. Et ils en souffrent parce qu'ils ne se sont pas désolidarisés, parce qu'ils ne se sont pas déconnectés de ces actes. David n'a pas commencé à prononcer des paroles de malédiction contre Joab. Non. La première chose qu'il a fait, c'était se préoccuper de lui-même. Seigneur, moi et mon royaume, en rien nous ne sommes concernés par l'acte que Joab a posé. Joab était son général, mais l'acte qu'il a posé, David n'a pas approuvé. Oui, tu es bien le descendant de tes ancêtres, tu es l'enfant de tes parents, mais il y a des choses que tes parents ont fait qui ne te concernent pas. Il y a des choses que tes parents ont commis, des actes qu'ils ont posés, et donc tu as besoin de te déconnecter. Beaucoup de chrétiens se puisent à prier pour libérer, pour couper les liens, pour déchaîner. Ces prières ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas commencés par là, il faut commencer. La première chose à faire, c'est se déconnecter. Aussi longtemps que tu ne t'es pas déconnecté de ce que tes parents ont fait, de ce que tes ancêtres ont fait, aucune prière de libération ne peut être efficace. Aucune prière pour gagner ne peut être efficace. David était roi, il était instrument de Dieu. En tant que roi, il était un homme. En tant qu'homme et en tant que chef du royaume, il avait un général. Les actes que le général posait, il le posait au nom de David. Mais cette fois-ci, il a agi sans profiter de David. David se désolidarise. David agit d'abord comme un homme, en se désolidarisant. Ensuite, il agit en tant que représentant de Dieu, en prononçant les paroles de malédiction. Les paroles que David prononce, il ne les prononce pas en son nom, il les prononce au nom de Dieu, parce que c'est ce que Dieu a prévu dans cette situation. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es né dans une famille. Tu n'es pas tombé du ciel. En tant qu'être humain, tu dois te désolidariser de ta famille naturelle, de ta famille charnelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité nécessaire dans le nom de Jésus pour te libérer, pour te désolidariser et pour prononcer les paroles qui vont briser la malédiction qui pèse sur ta famille. Amen. Amen. Il est vivant.
n'empêche pas un pacte qui a été fait d'agir. La seule chose qui puisse empêcher une malédiction de prospérer, c'est une parole pour rejeter cette malédiction. Amen. Ce n'est pas parce que ce que tes ancêtres ont fait remonte à 50 ans que cela n'a plus d'effet dans ta vie. Comment ça se manifeste? David dit ceci. Que dans la famille de Joab, il y ait toujours au moins une personne. Une personne. Ah, tu étais mal avec lui. Qui souffre de fléau ou de la lèvre. Qu'il y ait toujours au moins une personne qui fait des travaux féminins parmi les hommes et qui manque de nourriture. Qu'il y ait toujours au moins une personne qui meurt de mort violente. Voilà les paroles que David prononce et des paroles qui auront un effet. Bien-aimé, David n'a pas dit qu'il faut que toute la famille de Joab, de génération en génération, ait ce fait-là. David déclare qu'il y a au moins une personne. Beaucoup de gens souffrent de blocages, de malédictions, mais ils n'en ont pas conscience parce qu'ils ne voient pas dans leur famille d'autres personnes souffrir de la même chose. Quand ils sont les seuls à cette personne à souffrir, ils pensent qu'il s'agit d'une chose naturelle. Mais David a déclaré ceci. Pas besoin que toute la famille en souffre. Il suffit qu'il y en ait une personne. Il y ait une seule personne qui en souffre. Comment fait-on pour voir la personne qui en souffre? Comment les liens sont constatés? Amen. Comment les liens sont constatés? Les liens sont constatés de plusieurs manières. Premièrement, lorsque vous portez le nom de la personne qui a subi la malédiction, sur laquelle la malédiction a été prononcée, la personne qui a agi mal, parce que Joab a mal agi, et que la malédiction a été prononcée contre lui, tout ce qui dans sa descendance devait porter son nom, devait être ce devenu, devait hériter de la malédiction. Amen. Il paraît qu'on ne suit pas vraiment dans le cela. Je disais la malédiction, le lien se transmet par le nom. Les liens se transmettent également par l'approbation des actes négatifs. On a vu avec le roi Azaria. Lui-même ne faisait pas de sacrifices au faux Dieu, mais parce qu'il les approuvait, parce qu'il ne les dénonçait pas, il a subi la malédiction. Il y a un autre exemple célèbre dans la Bible, dans le deuxième livre de Rois, chapitre 7. Lorsque Élisée purifie Naaman le Syrien, qui était atteint de la lèpre, le général de l'armée syrienne, le serviteur du prophète d'Élisée, qu'on appelait Géasi, va demander au général Naaman de lui remettre des choses que Dieu a refusées. Naaman voulait payer sa guérison. Parce qu'il a été guéri, il voulait payer cela. Élisée a refusé. Mais son serviteur est allé à cachette reprendre ce que Élisée a refusé. Parce que Élisée avait refusé, cette chose était en cachette de malédiction. Et il y a beaucoup de gens dessous qui sont atteints d'impureté parce qu'ils l'ont constaté par ces liens. Ils sont dans les familles où on fait des sacrifices au faux Dieu.
bien-aimé, je sais que tu suis ce que je suis en train de dire. Il envoie l'argent. Son argent le représente valablement. Et la malédiction commence par lui. Pourquoi? Parce que les autres ne savent pas ce qu'ils font, mais lui, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu a désapprouvé, ce que Dieu rejette, si tu hérites de cela, tu vas en subir les conséquences. Beaucoup sont dans les liens. Voilà un autre moyen par lequel on hérite les liens. Si tu habites une maison ou une personne qui a été frappée de malédiction à habiter, parce qu'elle a fait des incantations, tu habites cette maison où les incantations ont été prononcées, le lien va te toucher. Tu vas hériter de cette malédiction. Un autre moyen par lequel le lien est contracté, par union charnelle. Si une personne consacre ses enfants à des esprits malfaisants, s'il baptise avec le diable et qu'il consacre sa descendance, si tu t'unis à un membre de sa descendance, tu entres dans le lien et tu subis les conséquences de cette malédiction. Beaucoup souffrent de ces liens, mais n'en ont pas conscience. Bien-aimé, le retour a besoin de la purification. Ça fait des années que tu parles de campagne en campagne. On a fait beaucoup de prières et de délivrance sur toi. On a fait beaucoup de prières, mais tu ne vois pas les effets. Parce que tu n'as pas besoin de cette prière. La chose dont tu as besoin, c'est la purification. Parce que ton problème n'est pas avec un homme. Ton problème est avec Dieu. Et ce soir, pendant cette semaine, la grâce de Dieu est disponible. Dieu veut te purifier de ce qui bloque ta vie depuis des années. Amen. Lorsque les lépreux s'approchent de Jésus, il ne se met pas de beaucoup prier. Il ne se couvre pas pour prier. Il ne se met pas à genoux pour prier. La Bible déclare qu'il s'est couché face contre terre. Ce qui va faire que ta prière soit exaucée pendant cette semaine, c'est deux choses. C'est ton attitude et ta prière. Celle de Dieu ne s'est pas contenté de prier. Il s'est aplati devant le Seigneur. Ta purification n'arrive pas parce que tu es rempli d'orgueil, parce que tu refuses de reconnaître ce que tu as fait. Cet homme a fait ce qu'il fallait. Il s'est abaissé au plus bas niveau qu'il soit possible, en se couchant carrément devant le Seigneur. Et la Bible déclare dans le livre de Jacques au chapitre 4, versets 6 à 10. Je voudrais lire ce passage. Jacques chapitre 4, versets 6 à 10. Jacques 4, verset 6 à 10. Je lis. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Cet homme ne s'est pas comporté en orgueilleux. Cet homme s'est touché devant le Seigneur. Il a été humble. Et parce qu'il a été humble, Jésus l'a traité avec bonté.
et que tu cesses d'être orgueilleux. Beaucoup d'hommes résistent à Dieu. Ils ne résistaient pas au péché, ils résistaient à Dieu. C'est pour cela qu'aucune prière ne peut les libérer de leur situation. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons très fort pour notre Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut te purifier. Le Seigneur a décidé de te purifier. Ce soir, la place est disponible. Pendant les 5 jours de campagne, la grâce de Dieu sera disponible. Est-ce que tu vas trouver la grâce en toi, la force en toi, par la grâce de Dieu, de saisir cette grâce et de rentrer étant purifié? Aucun nom, aucun médecin ne pouvait guérir de la lèpre. Aucun nom ne peut te soigner par rapport à ta situation, ne peut te libérer par rapport à ta situation. Seul Dieu peut te libérer. Seul Dieu peut te purifier. Et la Bible nous montre que cela est possible. Lorsque le lepreux s'est approché de Jésus, Jésus ne l'a pas renvoyé pour lui réveiller une autre fois. Amen. À l'instant, la Bible déclare que Jésus lui a dit, je ne veux sois pur. Et à l'instant, la lèpre l'a purifié. Pendant des années, il a souffert. Mais en un instant, parce que Jésus a dit, je ne veux sois pur, sa situation a changé complètement. Ce soir, Jésus va te dire la même chose. Si ton cœur est prêt, Jésus te dira, je ne veux que ta situation change. Et ta situation va changer. Mais il faut que tu dises la prière que tu attends depuis des années. Dans l'évangile de Jean chapitre 8, lorsque Marie-Madeleine, la femme adultère, est amenée à Jésus-Christ pour que Jésus donne un mot et qu'elle soit lapidée jusqu'à mort. Jésus n'a pas donné ce mot. Cette femme vivait une vie de péché depuis des années. Peut-être certaines fois elle se couchait, elle pleurait par rapport à la vie qu'elle menait. Mais elle n'arrivait pas à s'en sortir. Ces jours-là, c'était la dernière occasion qu'elle avait. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, amen, elle n'a pas trouvé la mort. Elle a trouvé la glorification. Elle est rentrée libre. Et Jésus lui a dit ceci, moi non plus je ne te condamne pas. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne confesseras pas le péché, ton propre péché, le péché de tes parents, aucune situation ne changera dans ta vie. Tu iras de campagne en campagne, tu iras de médecin en médecin. Dans l'évangile de Marc chapitre 5, la Bible dit que la femme qui a touché le vêtement de Jésus et qui a été guérie de l'écoulement du sang, dont elle souffrait depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a fait le tour de tous les médecins. Non seulement ils l'ont ruiné, mais sa situation n'a pas changé. Au contraire, elle a empiré. Il est temps que ta situation change d'ennemi. Il est temps que ta vie change. Il est temps que tu cesses d'être appelé ta stérile. Que tu cesses d'être appelé celle dont les prétendants parlent toujours. Amen. Il est bon. La Bible déclare ceci. Dans Isaïe chapitre 51, verset 1 à 2. Non. La main du Seigneur n'est pas courte. Non. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Sa main n'est pas courte pour t'atteindre.
Ses oreilles ne sont pas dues pour entendre ta prière. Le problème qu'il y a entre Dieu et toi, c'est le péché. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens catholiques, mais ça fait des années qu'ils n'aillent pas à la confession, qu'ils ne parlent pas à la confession. Et ils espèrent qu'une prière de délivrance va opérer dans leur vie. Ils espèrent qu'une prière de libération va changer leur vie. Non! Tu n'as pas besoin de la libération. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu as besoin de la purification. Accepte de confesser tes péchés. Accepte d'aller à la rencontre d'un frère et de dire ce que tu as fait de mal. Et le Seigneur te délivrera de ton mal. Amen. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9, il est écrit ceci. Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu qui est juste et fidèle nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Le lépreux était atteint d'un mal spirituel. Il avait péché contre Dieu. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus l'a purifié parce qu'il a reconnu devant Jésus que seul Jésus pouvait le purifier. Il a dit, si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux. Cette parole, il ne l'avait dit à aucun monde avant. Cette parole, il l'avait adressée à personne avant. Il l'a adressée à Jésus. Parce que Jésus était la seule personne qui pouvait le purifier. Dieu sait que tu purifier ton mal. Dieu sait que mettre un terme à ta situation. Quels que soient les péchés de tes parents, quels que soient les liens qu'ils ont contractés, quels que soient tes propres péchés, Dieu est assez puissant. Si tu décides être purifié pour te purifier, amen. Dieu est assez puissant. Il veut te purifier. Dans Isaïe chapitre 1, verset 18, le Seigneur déclare que même si tes péchés sont le plus rouge qu'ils soient, il les blanchira comme neige. Et dans Hébreux chapitre 8, verset 12, il déclare ceci. Il te pardonnera tous tes péchés et il ne s'en souviendra plus. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Peut-être que tu es venu non pas pour entendre cette parole, mais pour te faire guérir. Peut-être que tu n'es pas venu ce soir pour entendre ce message, mais pour être libéré. Ce soir, c'est la parole qui va te libérer. Amen. Ce n'est pas la prière qui va te libérer, c'est la parole qui va te libérer. Jésus n'a pas prié pour ces lépreux. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus lui a prononcé une parole sainte. Je le veux, sois pur, sois pur. Jésus n'est pas là pour te juger. Non. Ce qu'il a dit à Marie-Madeleine, il dit la même chose ce soir. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il est temps que tu confesses tes péchés. Il est temps que tu confesses le péché de ta famille. Il est temps que tu te désolidarises de ta famille. Il est temps que tu dises que ce que tes parents ont fait est mal. Il est temps que tu confesses que ce que tes grands-parents ont fait est mal.
La Bible déclare ceci. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Toi qui autrefois étais éloigné de Dieu, maintenant tu es proche de Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. Toi qui autrefois étais éloigné de Dieu, maintenant tu es proche de Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. La louange va chanter. Tu vas prendre un chant pour invoquer le sang de Jésus-Christ. Et pendant que la louange va exécuter ce chant, je n'attends pas de toi que tu chantes. Non. Dieu n'a pas besoin de tes chants ce soir. Pendant que la louange chante, laisse l'Esprit te montrer ce que ta famille a fait. Laisse l'Esprit te montrer les péchés de ta famille. Les péchés qui te tiennent captif. Laisse l'Esprit te révéler tes propres péchés. Invoque le sang de Jésus-Christ pour te purifier pour ce qu'on faisait pécher. Mais avant d'invoquer le sang de Jésus-Christ, confesse ce péché. Confesse ce péché. Même si ce n'est pas toi qui les as commis, confesse-les. Car sans cela, tu subiras la conséquence, la malédiction liée à ce péché. Est-ce que tu peux
Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout. Bien-aimé, le Seigneur, mes chers, il te dit ceci. Il n'a rien contre tes affaires. Il n'a rien contre ton travail. Mais il est en colère. Il est en colère parce que tu sais d'où vient l'argent que tu as investi dans tes affaires. Cet argent n'est pas propre. Mais cela n'est pas jamais posé aucun problème. Tu n'as jamais demandé pardon à Dieu d'avoir hérité de tes parents de bien mal acquis. Ma soeur, le Seigneur me dit, je te dis, qu'il n'a rien contre tes enfants. Il n'a rien contre tes enfants qui ne réussissent pas. Il n'a rien contre tes enfants qui ne s'en sortent pas dans la vie. Mais il est fâché contre toi. Parce que tu n'es jamais repenti des circonstances dans lesquelles tu as eu tes enfants. Tu n'as jamais dénoncé le péché que tu as commis pour avoir tes enfants. Ce soir, le Seigneur te demande, ne prie pas pour tes enfants. Ne prie pas pour qu'ils s'en sortent. Ne prie pas pour que tes affaires marchent. Ne prie pas pour que ta maison soit une maison où tu dors en paix. Prie pour le mal qui a été fait dans cette maison. Prie pour la manière dont l'argent a été gagné. Prie pour la manière dont cet enfant a été conçu. Et l'enfant va s'en sortir. Cesse de prier inutilement. Cesse de faire des prières qui n'atteignent pas, qui ne dépassent pas 100 mètres. On ne pouvait pas s'approcher de 100 mètres du neveu. Mais Jésus s'est approché de lui jusqu'à le toucher. Jésus n'a pas été contaminé par la lèvre. Au contraire, le lepreux a été purifié. Cesse de faire des prières qui ne sont pas efficaces. 5 mots suffisent. Une prière en 5 mots suffisent pour que ta vie change, pour que la vie de tes enfants change, pour que ton foyer change. Cesse de prier pour que ton foyer marche. Confesse les péchés. Confesse la situation dans laquelle tu t'es marié. Confesse les circonstances dans lesquelles tu t'es marié. Dis au Seigneur que tu regrettes. Tu regrettes de n'avoir pas fait comme il voulait. Sinon tu prieras encore pendant des années inutilement. Ton foyer ne marchera pas. Ton foyer n'a pas besoin de paix. Ton foyer n'a pas besoin d'entendre. Ton foyer n'a pas besoin de réconciliation. Ton foyer a besoin de purification. Ton foyer a besoin de purification. Tous les hommes viendront prier. Tu feras venir tous les frères. Même le peuple viendra prier, rien ne changera. Il suffit que tu mettes les genoux à terre et que tu pleures et que tu dis Seigneur, je confesse tes péchés. Et la paix viendra dans ton foyer parce que ton foyer sera purifié. Bien-aimé, je ne voudrais pas que tu passes 5 jours inutiles ici à la campagne. Non. Le Seigneur ne veut pas que tu passes 5 jours inutiles. Dès ce soir, si tu le veux, tu peux rentrer avec ta purification. Le Seigneur est capable de te purifier dès ce premier jour. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Le lepreux attendait la purification. Il ne cherchait pas la guérison. Son problème n'était pas la guérison. Toi, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu vas t'élever, bien-aimé. Tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais l'Esprit te conseille de le faire. Tu vas te désolidariser de ta famille maintenant. Tu vas t'élever. Tu vas parler à ta famille. Tu vas parler à l'Esprit qui agit dans ta famille. Ce soir, tu vas divorcer. Tu vas lui déclarer à partir de ce soir. J'efface mon nom du contrat que mes
Parce que tout à l'heure, nous allons prendre autorité. Mais avant de prendre autorité contre la malédiction, il faut d'abord être désolidarisé. Sinon, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 12, aucun esprit ne peut lutter contre lui-même. Aucun esprit mauvais ne peut lutter contre lui-même. Aussi longtemps que tu ne te seras pas désolidarisé. L'esprit qui tient ta famille captive va continuer d'agir en toi. Si tu te désolidarises, l'esprit va cesser d'avoir l'effet sur toi, d'avoir l'influence sur toi. Et à ce moment-là, tu pourras servir à quelque chose. Ta prière pourra atteindre le Seigneur. Bien aimé, je ne peux pas prier pour toi ce soir, car je ne peux rien pour toi. Dieu seul peut te sauver. Dieu seul peut te purifier. Prends autorité maintenant et désolidarise-toi. Tu connais ton histoire. Tu connais l'histoire de ta famille. Ça fait longtemps que tu connais cette histoire. Mais tu n'as fait aucune prière par rapport à cette histoire. Tu ne t'es pas demandé, tu ne t'es pas mis à genoux pour que Dieu change l'histoire de ta famille. Élève la voix maintenant. Parle à Jésus de ta famille. Parle à Jésus de ta famille. Désolidarise-toi de ta famille. Désolidarise-toi de l'esprit qui agit dans ta famille. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tu connais l'histoire de ta famille. Tu connais le meurtre qui a été commis dans ta famille. Et qui a été la cause qui a entré la malédiction. Tu connais le sacrifice qui a été fait dans ta famille. Et qui a attiré la colère d'entrer dans ta famille. Tu connais les péchés de ta famille. Désolidarise-toi de ces péchés maintenant. Fais la prière du roi David. Fais la prière du roi David. Déclare au Seigneur. Seigneur, je ne suis en rien concerné par ce qui s'est passé. Seigneur, je me désolidarise de ce qui s'est passé. Seigneur, je ne veux avoir aucune part de ce qui s'est passé. Seigneur, je me désolidarise de l'héritage de ce qui s'est passé. Bien-aimé, répète après moi cette prière. Répète après moi cette prière. Seigneur mon Dieu, je viens dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Déclarer que je suis au courant des péchés de ma famille. Seigneur mon Dieu, je viens de déclarer ce soir que je n'approuve pas ce que mes parents ont fait. Je n'approuve pas ce que mes grands-parents ont fait. Je le désapprouve de toutes mes forces. Je regrette le mal qui a été fait dans ma famille. Ce soir, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ,
Aussi loin que ma génération puisse remonter. Aussi loin que ma génération puisse remonter. Je regrette le mal qui a été fait. Je regrette le mal qui a été fait. Ce soir, Seigneur mon Dieu, Ce soir, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie. je t'en supplie. Déconnecte-moi du mal qui a été fait. Déconnecte-moi du mal qui a été fait. Je ne veux subir aucune conséquence de ce mal. Je ne veux subir aucune conséquence de ce mal. Car je le désapprouve de toutes mes forces. Car je le désapprouve de toutes mes forces. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, cesse de réclamer dans ma vie cesse de réclamer dans ma vie le mal que mes parents ont fait, le mal que mes parents ont fait, le mal que mes ancêtres ont commis. le mal que mes ancêtres ont commis. Car ce soir, Car ce soir, dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, je déclare que je suis innocent. je déclare que je suis innocent. Bien-aimé, tu vas prier pour tes propres péchés. Tu vas prier pour tes propres péchés. Ne résiste pas. Toute maladie, tout blocage, toute malédiction, toute souffrance a pour cause directe ou indirecte le péché. Ce soir, tu as deux possibilités. Soit confesser tes péchés et recevoir la purification, soit résister à Dieu et l'éloigner loin de toi. Tu as prié pour les péchés de tes parents parce qu'ils ne veulent pas prier eux-mêmes. Mais pour tes propres péchés, il faut que tu pries. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens ce soir je viens ce soir te demander pardon pour mes péchés. te demander pardon pour mes péchés. Aussi nombreux qu'ils soient, Aussi nombreux qu'ils soient, aussi graves qu'ils soient, aussi graves qu'ils soient, Seigneur, je les regrette Seigneur, je les regrette de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toutes mes forces. de toutes mes forces. Je les regrette. Je les regrette. Du plus profond de mon être, je les regrette. Du plus profond de mon être, je les regrette. Et je t'en supplie. Et je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Dans ton cœur, cite les péchés pour lesquels tu veux que Dieu te pardonne. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de me laver dans ton précieux sang. Merci de me laver dans ton précieux. Merci de me blanchir dans ton précieux sang. Merci de me blanchir dans ton précieux. Ce soir, Ce soir, je t'ouvre les portes de mon cœur je ouvre les portes de mon cœur et je te reçois dans ma vie et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Que toutes choses dans ma vie soient nouvelles. Que toutes choses dans ma vie soient nouvelles. Fais de moi une nouvelle création. Fais de moi
Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimé, assieds-toi. La fameuse prière en 7 mots. Elle commence par ceci. Seigneur, Seigneur. Le lepreux s'adressait à Jésus en disant Seigneur. Dans d'autres traductions, on dit Maître, ce qui signifie la même chose. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Beaucoup de personnes n'obtiennent pas de purification parce qu'ils croient que Dieu ne veut pas qu'il soit purifié. Le lepreux croyait que Jésus voulait le purifier, que si Jésus le veut, il peut le purifier. Le lepreux croyait que la volonté de Dieu et sa puissance sont égales. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le Psaume 109, verset 33, verset 9. Psaume 103, verset 9. La Bible déclare que lorsque Dieu parle, la chose s'accomplit. Lorsque Dieu parle, la chose s'accomplit. Et dans Romains chapitre 4, verset 21, la Bible déclare ceci. Romains 4, verset 21. La Bible déclare que Dieu a assez de puissance pour accomplir ce qu'il a planifié. Amen. Dieu a suffisamment de puissance pour accomplir ce qu'il a planifié. Si tu le fais, tu peux te purifier. Voilà ce que le lepreux a déclaré. Dieu veut te purifier. Dieu peut te purifier. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est là au monde qu'il veut et qu'il peut te purifier. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, lorsque Jean le Baptiste a envoyé demander à Jésus si le Messie, Jésus n'a pas répondu par un discours. Jésus a demandé aux disciples de Jean de regarder ce que Jésus a fait accomplir. Et il a dit ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les muets parlent, les sourds entendent, les lépreux sont purs, parce que c'était un signe du temps messianique. Il savait que lorsque Jean-Baptiste entendra cela, il saura que Jésus est le Messie. Amen. Jésus est venu jusqu'à toi. Comme il est venu jusqu'à ce lépreux, les hommes avaient peur d'approcher le lépreux. Ils s'arrêtaient à 100 mètres. Beaucoup d'hommes l'ont rejeté. Tes affaires sont bloquées. Il y a une limite dans ta vie, au-delà de laquelle tu ne peux pas aller. Il y a une limite par rapport à ta vie sentimentale. Tout ce que tu peux faire, c'est rencontrer les hommes, c'est les séduire, c'est les plaire. Après, plus rien ne marche. Tout ce que tu peux faire, c'est faire que les hommes te promettent des choses. Mais après, aucune promesse n'est accomplie. Dans tes affaires, tu es limité. Tout ce que tu peux faire, c'est commencer une nouvelle affaire. Dès que tu commences, rien ne marche. Tu passes ton temps à commencer, abandonner, commencer, abandonner, commencer, abandonner, parce qu'il y a une limitation dans ta vie. Dans ton foyer,
une limitation. La seule chose que tu fais et que ton mari apprécie, c'est la nourriture. Le reste, il n'apprécie pas. Il ne veut pas vivre avec toi. Tout ce que tu fais pour que le reste ne marche pas. Il y a une limitation. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu auras cessé avec cette campagne, lorsque tu auras terminé avec cette campagne d'évangélisation, Amen. Amen. Tu ne seras plus celle dont la vie est limitée. Il n'y aura plus de blocage dans ta vie. Il va se passer ce que le Seigneur a déclaré dans Isaïe 62. Qu'est-ce que le Seigneur déclare dans Isaïe 62? Tu ne seras plus appelé la délaissée, l'abandonnée, la stérile, la malade. Tu ne seras plus appelé le chômeur. Non. Tu vas embaucher. Non seulement tu vas te marier, mais tu connaîtras la joie de donner tes enfants, tes propres enfants en mariage. Parce que Dieu ne s'arrêtera pas dans ta vie. Il ne se contentera pas de briser cette malédiction dans ta vie. Il ne se contentera pas de te purifier. Il purifiera ta descendance. Tes enfants ne vont pas souffrir. Ton foyer, la paix va revenir dans ton foyer. Non seulement la paix va revenir dans ton foyer, mais Dieu a de grands projets pour toi. Bientôt, il va t'utiliser pour amener la paix dans les foyers qui sont troublés, où il y a le trésor. Mets-toi debout, bien-aimé. Il y a un homme qui vous donne la victoire. Il y a un homme qui va purifier ta vie. Il y a un homme qui va purifier ta vie sentimentale. Il y a un homme qui va purifier ta maison. Il y a un homme qui va purifier tes affaires. Non, ne dis pas Amen. Dis ce nom-là. Moi, c'est que. Il y a un homme qui va purifier tes enfants. Il y a un homme qui va purifier ta famille. Est-ce qu'on peut chanter et danser ce nom avant de se mettre dans la prière?
Bien-aimés, nous avons passé un contrat ce soir. Ne nous asseyons pas. Ne nous asseyons pas. On a passé un contrat ce soir. Nous avons déclaré ceci. Si le frère avec 7 mots a pu obtenir sa purification, cela signifie que ce soir, avec 7 mots, je peux obtenir ma purification. Amen. Ce soir, je suis fatigué. Amen. Ce soir, je n'ai pas la force de faire des longues prières. Amen. Parce que mon Dieu est plus sourd. Amen. Parce que la main de mon Dieu est plus courte. Amen. Parce que mon Dieu que je sais est capable. Amen. Parce que le Dieu que je sais est puissant. Amen. Parce que le Dieu que je sais est victorieux. Amen. Tournez-toi, regarde dehors. Tournez-toi, regarde dehors. Regardez la porte. Parce que tu vas parler à ta famille maintenant. Parce que tu vas t'adresser à l'esprit qui agit dans ta famille. Ça fait quelque chose à lui ce soir. Ça fait des années qu'il agit dans ta famille. Ça fait des années qu'il a pris ta famille en otage. Ça fait des années qu'il a pris ta vie en otage. Ce soir, tu as quelque chose à lui dire. Il se trouve en dehors de cette église. Mais tu vas lui parler. Et ce message qui va l'attendre, qui ne veut pas, cette parole va réagir dans sa vie. Cette parole va résonner dans sa vie. Jusqu'aux enfers, jusqu'aux extrémités de la terre, la parole qui va sortir de ta bouche maintenant va agir. Elle va produire des effets. Parle à cet esprit qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Parle-lui maintenant. Parce que tu es déconnecté de lui. Tu n'as pas encore peur de lui maintenant. Ça fait longtemps que tu as peur de lui. Ça fait longtemps que tu l'as vu. C'est ce que tu ne l'as pas. C'est ce que tu as avancé là. Commande-lui. Commande-lui. Libère ta vie. Libère ta famille. Alléluia. Amen. Ne tournez pas. Restez d'accord. Restez vers la porte. Restez vers la porte. Parce que tu vas arracher. C'est que tu demandes, l'esprit ne te donnera pas. L'esprit ne comprend pas le langage de la demande. Il ne comprend pas le langage de la supplication. Il comprend le langage des ordres. Il comprend le langage de la violence. La violence est spirituelle. Toi, l'exercer ce soir. Dieu déclare ceci dans Romains 16, verset 20. Bientôt je vais écraser Satan sous vos pieds. Tu vas conquérir, tu vas reconquérir les territoires que l'ennemi a arrachés dans ta vie. Tu vas rentrer en possession. Tu vas commencer, tu vas prier pour la restauration. Cette fois tu rentreras avec tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Bien-aimé, soulève ton pied. Quand tu vas le poser, tu seras en train d'écraser la tête de l'esprit qui agit dans ta famille.
la victoire que tu as remportée ce soir sur l'ennemi, tu vas sceller ta purification dans le sang de Jésus-Christ. Le seul endroit où l'ennemi n'a pas accès, le seul endroit où l'ennemi ne peut rien voler, le sang de Jésus, c'est ta libération, c'est ta purification dans le sang de Jésus-Christ. Élève la voix. Parce que tu n'as pas fermé ton cœur à la parole de ce soir. Parce que tu n'as pas fermé ton cœur au message de ce soir. Tu vas contempler. Ouvre tes yeux. Donc ce soir. Amen. Donc ce soir. Dès ce soir. Tu vas voir ce qui est passé dans ta vie. Ce que le Seigneur a planifié depuis des années. En faisant des projets, amen. Dès ce soir, pense à des projets. Pense à ton mariage, parce que ton mariage est amoureux. Dès ce soir, prépare-toi pour le travail, parce que ton travail est amoureux. Dès ce soir, ne pense plus à la prochaine, à l'année prochaine où tu seras encore à l'hôpital. Parce que le Seigneur a décidé que cette année est la dernière année où tu marcheras à l'hôpital de cette maladie. Ce n'est plus toi qui ira vers les médecins. Ce sont les médecins qui vont t'appeler pour demander pourquoi tu ne viens pas depuis. Et tu ne réponds pas que tu as rencontré quelqu'un. Amen. Et cette personne c'est qui? Est-ce que tu vas donner très fort pour Le Seigneur a agi pendant la messe. Je ne sais pas comment tu avais prévu de vivre cette première messe, mais chante